Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2226 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 24 mars avec un anniversaire. C'est celui de William Saliba, le défenseur de Arsenal, le défenseur français. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire et bon rétablissement à lui parce qu'il est blessé actuellement, Saliba. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Donc il y avait des matchs pour se qualifier pour le futur Euro. Donc tout d'abord, énorme affiche entre l'Italie et l'équipe de l'Angleterre. Et c'est les Anglais qui se sont imposés 2-1 du côté de l'Italie. Donc Declan Rice, Harry Kane, les deux buteurs côté anglais. A noter que Luke Shaw, après un carton rouge en fin de match, il a noté aussi que c'est Retegui, le buteur côté italien. On en parlera tout à l'heure de ce buteur italien. Donc les stats de la partie, donc l'Angleterre plus efficace, plus précise que cette équipe italienne. Donc 7 tirs pour les Anglais, 4 tirs cadrés, 2 buts, alors que l'Italie plus de tirs, 10 tirs, mais seulement une frappe cadrée. Cette frappe cadrée a fini au fond des filets. Et l'Angleterre a battu l'Italie en Italie et ça datait la dernière victoire. C'est leur première victoire à l'extérieur contre l'Italie depuis 1961. Ça faisait quasiment plus de 60 ans qu'ils n'avaient pas réussi à battre l'Italie chez elle, chose faite pour cette sélection anglaise hier. Et avec cette victoire, donc Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, devient le troisième entraîneur à remporter 50 matchs avec l'Angleterre. On peut voir les deux autres entraîneurs aussi qui ont dépassé minimum la barre des 50 victoires sur le banc anglais. Et maintenant, Gareth Southgate peut s'ajouter à ces deux autres entraîneurs. Et l'autre événement, parce qu'on a parlé de Southgate, on a parlé de la première victoire depuis 61, et l'autre événement, c'est que Harry Kane, l'attaquant anglais, devient le meilleur buteur de tous les temps de cette équipe anglaise. Donc le roi Harry, 54 buts sous les couleurs de cette équipe anglaise et c'est un record. Il était ex-aequo avant le match avec Wayne Rooney à 53, donc Harry Kane a marqué donc 54 et il devient seul meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, Harry Kane. Donc on peut que le féliciter, légende totale du côté de ce pays anglais. Donc Harry Kane, meilleur buteur en Angleterre et également meilleur buteur de l'histoire du club de Tottenham. Donc incroyable joueur. Après maintenant ce qui lui manque c'est des trophées parce que pour l'instant il n'a jamais remporté le moindre trophée collectif Harry Kane. Donc voilà quelques photos de la joie d'Harry Kane après son but parce qu'il savait qu'avec ce but il devenait le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise. Tiens, on peut voir aussi quand il a fêté son but avec Declan Rice, l'autre buteur de la rencontre hier, le joueur de West Ham. Il aurait même pu marquer un troisième but de cette équipe anglaise, mais comment Jack Grealish a pu louper ça sérieusement? Il est tout seul, regardez, il n'y a plus personne dans le but et il n'a pas marqué sur cette action. Le joueur de Manchester City, il a tiré à côté, incroyable loupé de la part de Jack Grealish. On va parler de Phil Foden. Donc entré en jeu à la 69e minute de jeu, Phil Foden a été remplacé à la 81e minute de jeu suite au carton rouge de Luke Shaw. Luke Shaw après un carton rouge, je l'ai dit, en fin de match, 2 jaunes, 2 rouges. Et du coup, Gareth Southgate a dû faire un choix, enlever un attaquant et voilà pour remettre un défenseur, on va dire. Et pourtant, il venait juste de rentrer, ça faisait 10 minutes, donc on pensait quand même qu'il allait finir le match. Il allait être plutôt un autre joueur qui allait sortir, un joueur qui avait démarré titulaire. Mais non les gars, c'est Phil Foden qui a joué seulement 10 minutes et il est sorti pour faire rentrer un défenseur. Et on va parler aussi de ce joueur, donc acheté 49 millions d'euros par Manchester City. Donc l'été dernier, Calvin Phillips n'a joué que 57 minutes cette saison en Première Ligue. C'est quand même très peu, seulement 50 minutes de jeu. Donc malgré ça, il a quand même été sélectionné par Southgate avec l'Angleterre et pourrait jouer contre l'Italie. Donc il a joué le match entier. C'est vrai qu'il joue en entier avec l'Angleterre contre l'Italie hier, mais voilà, il joue très peu du côté de Manchester City, l'ancien joueur de Leeds United. Et côté italien, j'ai dit qu'on allait parler de l'attaquant buteur côté Italie. Donc Matteo Retegui, 23 ans, attaquant argentino-italien du CA Tigre, donc une équipe de première division argentine est titulaire avec l'Italie pour affronter l'Angleterre ce soir. Donc c'était déjà la première fois qu'il était convoqué. Première fois titulaire dans le groupe de l'Italie et premier but pour lui, c'est lui qui marque le seul but côté italien. Donc voilà, il s'offre ce soir son premier but avec l'Italie. Donc une petite info concernant comme ce joueur qui ne parle pas italien alors qu'il joue dans la sélection italienne, ça c'est complètement fou. Donc première sélection nationalité italienne grâce à son grand-père qui est né en Italie, donc 23 ans, meilleur buteur actuellement du championnat argentin et but contre l'Angleterre, voilà, Matteo Retegui, donc un nom bien sûr à surveiller pour le futur. On va parler d'une autre rencontre, c'était entre le Portugal et l'équipe du Liechtenstein. Donc bon, là on sait que le Portugal allait certainement s'imposer. Bon, se sont imposés avec une belle victoire 4-0 de Cancelo, buteur, Bernardo Silva, buteur et Cristiano Ronaldo, doublé, but sur penalty et but sur coup franc direct pour Cristiano Ronaldo. Donc, regardez les stats en faveur totale du Portugal. On parle de la barre rouge qui est impressionnante. Donc plus de 61% de possession de balle, 35 tirs, c'est énorme. 11 tirs cadrés, 4 buts. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd si les Portugais auraient été
plus précis, on va dire, devant les cages du Liechtenstein. Donc voilà, victoire méritée sans souci du Portugal. Et on va parler bien sûr de Cristiano Ronaldo. Il y a un nouveau record pour lui. Donc Ronaldo est devenu le joueur le plus capé de l'histoire en sélection. 197 sélections pour Cristiano Ronaldo et voilà, c'est un record dans le monde du football par rapport à un joueur qui a joué le plus de fois avec son pays. Donc avant il était ex-aequo avec Bader Al-Mutawa, un joueur du Koweït qui a joué aussi 196 fois avec le Koweït, et maintenant Ronaldo 197 fois avec le Portugal. Et c'est un record. Voilà, on peut voir tous les autres joueurs, le maximum de matchs qu'ils ont joué, tiens, comme Buffon tout en bas, 176 matchs avec l'Italie, et Ronaldo 197 matchs avec le Portugal. Donc maintenant seul en tête, je pense qu'il va dépasser, il va chercher la barre des 200 matchs bien sûr, Cristiano Ronaldo, et plus de 20 ans bien sûr qu'il est en sélection. Regardez la photo de gauche, la première fois qu'il était avec le Portugal et la dernière fois hier. Donc plus de 197 fois il a joué avec la sélection portugaise. Il est devenu également le premier joueur européen de l'histoire à marquer lors de 20 années consécutives en sélection, vu qu'il a été buteur hier. C'est son premier but sur cette nouvelle année 2023 en sélection. Puis voilà, même il a marqué un doublé, Cristiano Ronaldo, j'ai dit buteur sur penalty, buteur sur coup franc direct. Et Ronaldo a marqué un but pour le Portugal chaque année depuis 2004, cela fait 20 ans consécutifs. Et j'ai dit son coup franc direct. Donc il a déjà marqué un coup franc il y a quelques jours avec son club de Al Nasser, un coup franc bien plus loin que celui-là. Bon, des fois quand ils sont prêts c'est compliqué à marquer, mais voilà, c'est parti au fond des filets pour Cristiano Ronaldo qui a fait sa célébration bien sûr légendaire. Et toujours avec lui, donc il a inscrit 60 buts sur coup franc direct dans sa carrière, encore une stat de malade pour ce génie du football bien sûr. Cristiano Ronaldo, un joueur qu'on ne présente plus. Et toujours avec CR7, il est devenu également le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en compétition officielle en sélection. Donc c'est ça, du côté du Portugal, il a marqué 120 buts en sélection, dont 100 en compétition officielle, c'est-à-dire les 20 autres en match, les matchs amicaux en gros. Donc voilà, beaucoup de buts inscrits par Cristiano Ronaldo. On continue toujours dans la zone Europe. Il y a aussi un match, une belle affiche intéressante, le Danemark contre la Finlande, et c'est le Danemark qui s'est imposé 3-1. Donc plus de 18 tirs, 10 tirs cadrés et 3 buts inscrits par les Danois. Et c'est seulement un joueur qui a marqué les 3 buts. Il a marqué un hat-trick. C'est Højlund qui a marqué le triplé. Donc c'est un joueur actuellement qui évolue du côté de l'Atalanta Bergame. Il y a la 21e, 82e et 90 plus 3. 3 buts pour lui. Il a seulement 20 ans. Donc aussi un nom à faire attention, ce Rasmus Højlund, auteur d'un triplé avec le Danemark hier. Tous les autres résultats, voilà, hier du côté de la zone Europe pour se qualifier pour le futur Euro. On peut voir, je sais pas, la Bosnie qui s'est imposée 3-0 contre l'Islande. Je sais pas, la Slovénie qui s'est imposée 2-1 du côté du Kazakhstan. La Macédoine du Nord 2-1 contre Malte. Et Saint-Marin qui a perdu 2-0 contre l'Irlande du Nord. Et pourtant, les supporters du Saint-Marin ont cru voir pour la première fois de leur vie, de l'histoire de cette équipe, un but de leur sélection. C'est que jamais ils ont marqué un but en sélection. Mais c'était sans compter sur une position de hors-jeu de Nani. Donc on peut voir, voilà, celui qui gère le Twitter officiel de Saint-Marin. Où elle était fou parce qu'un but de l'équipe de Saint-Marin, malheureusement le but a été refusé pour hors-jeu. Le programme aujourd'hui dans la zone Europe, là aussi il y a du très très lourd. Ce soir Suède, Belgique, Serbie, Lituanie, Gibraltar, Grèce, deux équipes qui sont dans le groupe de la France, et la France bien sûr qui joue contre les Pays-Bas. C'est le gros match ce soir, c'est la plus belle affiche bien sûr de toutes ces rencontres. Donc c'est à 20h45, on en parlera tout à l'heure. On prend la direction du continent africain. On va parler de quelques rencontres qui avaient lieu hier. On commence avec l'Algérie qui s'est fait peur après avoir été menée au score, mais victoire quand même. Et c'est bien ça le plus important. Victoire 2-1 face au Niger. Mahrez buteur en fin de match. Et Bouanani et Cheibi ont disputé leurs premières minutes sous les couleurs algériennes. Ces deux joueurs qui évoluaient avec l'équipe de France, les catégories jeunes de l'équipe de France qui ont choisi de représenter l'Algérie. Ils ont joué les deux hier. Lors de cette rencontre, on peut voir les stats de la partie. Donc je l'ai dit, l'Algérie s'est fait peur. Parce que le Niger, une frappe cadrée, un but, alors que l'Algérie a dû on va dire travailler vraiment pour essayer de renverser le match. Ils ont renversé le match, 5 tirs cadrés, 2 buts pour les Algériens. Ils gagnent, c'est bien ça le plus important. Et Riyad Mahrez, le joueur star bien sûr de l'Algérie, buteur avec l'Algérie en fin de match. Et avec son nouveau but, il est devenu hier soir le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie avec 29 buts au compteur. Voilà, le légendaire bien sûr Riyad Mahrez. Il a marqué un but sur une passe de Bouanani, a délivré sa première passe décisive avec l'Algérie 10 minutes après son entrée en jeu. Il a seulement 18 ans, c'est un joueur de Nice. Et voilà, c'est lui qui a joué 10 minutes, fin de match. Il a fait la passe D pour le but de Riyad Mahrez, le but du 2-1. Et Jean-Michel Cavalli, sélectionneur du Niger, en conférence de presse,
presse à la fin du match, il a dit l'Algérie, quand ils font des changements, c'est du très gros calibre, hein, c'est la meilleure équipe d'Afrique avec le Sénégal. Voilà le message du sélectionneur du Niger après bien sûr la défaite de son équipe hier contre les Algériens. Il y avait aussi le Ghana contre Angola et le Ghana s'est imposé 1-0, ils auraient pu marquer plus de buts, hein, plus de 9 tirs cadrés pour le Ghana, 8 arrêts quand même du gardien du Angola. Et concernant cette équipe du Ghana, match encore très compliqué pour Inaki Williams avec le Ghana aujourd'hui contre l'Angola. Le joueur de Bilbao n'a toujours pas marqué le moindre but avec les Black Stars en 7 matchs. Hein, vous savez qu'il avait le choix entre le Ghana et l'Espagne. Donc son frère Nico Williams, lui joue avec la sélection espagnole, mais lui joue avec le Ghana. Ça fait déjà 7 matchs qu'il joue avec le Ghana. Toujours aucun but inscrit par l'attaquant Inaki Williams. Le Gabon s'est imposé 1-0 contre le Soudan hier. Et si l'on peut voir tous les autres résultats, on peut voir la grosse défaite quand même du Madagascar 3-0 à domicile. La défaite aussi du Congo à domicile 2-1. La victoire de la Zambie 3-1 contre le Lesotho. Donc ça c'était les rencontres, enfin les résultats d'hier et le gros programme aujourd'hui, là il y a beaucoup de matchs, donc voilà, gros programme du côté du continent africain, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Et concernant un match, le Mali contre la Gambie, et les joueurs du Mali refusent de s'entraîner, c'était hier avant le match de demain contre la Gambie, la raison des primes n'ont toujours pas été payées, ils ont refusé de s'entraîner hier, la veille, maintenant vu que cette rencontre est ce soir. On prend la direction cette fois-ci du continent sud-américain. On va parler de l'équipe championne du monde. En titre, c'est l'Argentine qui jouait contre le Panama. C'est un match amical. Et l'Argentine devant ses supporters s'est imposé 2-0. Almada, buteur en fin de match, et aussi Messi, buteur sur coup franc direct en toute fin de match. Donc voilà, victoire de l'Argentine. L'équipe avec 3 Coupes du Monde gagnées maintenant. Donc plus de 26 tirs, 9 tirs cadrés pour l'Argentine, 2-0. Ils auraient pu marquer plus de buts. Donc le Panama, aucune frappe cadrée hier lors de la rencontre. Donc l'Argentine est prête à faire la fête. Plus de 2 millions d'Argentins quand même ont effectué une demande pour acheter des billets qui se sont tous vendus en seulement 2 heures. Le stade monumental, plus grande enceinte du pays, est plein à craquer pour voir Messi présenter la Coupe du Monde. Donc voilà ce stade, je sais pas il y a combien de places, peut-être à peu près 80 000 places disponibles. Donc il y a plus de 2 millions de demandes quand même de supporters argentins pour aller suivre cette rencontre. Donc c'était très très compliqué à avoir des billets. Bien évidemment le match est à guichet fermé. Donc voilà la foule énorme, quelques heures même avant le coup d'envoi hier du côté de l'Argentine avant cette rencontre. Donc il y avait beaucoup de banderoles. Tous les supporters étaient contents parce que c'était le premier match bien sûr de l'Argentine depuis ce titre de vainqueur de la Coupe du Monde. On peut voir là tout ce qu'il y avait en tribune bien sûr. Regardez des mascottes à l'effigie bien sûr de Léo Messi. On va parler de Messi lors de ce match parce qu'il y a quand même eu un match, victoire 2-0 et Messi buteur avec l'Argentine et buteur sur coup franc. Il avait déjà tiré un coup franc avant, ça a touché l'équerre juste après, ça a fait le but de Almada et l'autre coup franc tiré, ça a fini au fond des filets. On sait qu'il tire très bien les coups francs, Léo Messi. Donc voilà, magnifique but de Léo Messi, voilà, nouveau but pour lui et en plus c'est un but où il marque un but et c'est surtout il passe à une nouvelle barre, on peut dire 800 buts dans sa carrière pour Léo Messi. Donc les statistiques complètement folles de Lionel Messi, toutes compétitions confondues dans sa carrière, c'est plus de 1017 matchs pour 800 buts et 353 passes décisives. Donc il a inscrit 672 buts avec le Barça, 29 avec le PSG et 99 avec l'Argentine. C'est vrai que le prochain but avec l'Argentine il sera 100 buts avec l'Albi Céleste. Donc tous ces 3 chiffres cumulés, ça fait 800 buts dans la carrière de Lionel Messi. Félicitations à lui, en plus un magnifique but, c'est le but après la Coupe du Monde, enfin le premier match après la victoire finale en Coupe du Monde et en plus un magnifique but avec l'Argentine sur coup franc. Donc voilà, il a joué bien sûr, c'était le joueur star de l'équipe argentine et comment le Panama essaye de stopper Messi. Regardez, ils sont mis à 2-3 des fois, il a pris des sacrés coups Lionel Messi hier lors de cette rencontre. Regardez son genou, il a fini le genou en sang à Lionel Messi hier à la fin de cette rencontre. Mais le plus important bien sûr, il y a la victoire, mais c'est un match amical, mais c'était surtout de retrouver le peuple argentin et présenter cette Coupe du Monde remportée il y a déjà quasiment plus de 3 mois. Donc la famille Messi présente la Coupe du Monde au peuple argentin. Donc voilà, sa femme et ses 3 enfants avec la Coupe du Monde. Voilà quelques photos bien sûr de Léo Messi. On peut le voir très content, très ému de retrouver son pays, de retrouver tout le monde du côté de l'Argentine pour présenter bien sûr cette Coupe du Monde. On peut voir il y a plein de Coupes du Monde, bien sûr là c'est que des imitations parce que la vraie c'est bien Léo Messi qui la porte là. Tiens, là on peut voir qu'en plus c'est pas la même couleur, là c'est du vrai or ce que porte Messi, c'est la vraie Coupe du Monde et les autres bien sûr c'est des imitations, mais bien sûr ça a été une énorme joie pour le peuple argentin et l'émotion de Léo Messi au moment de l'hymne national de l'Argentine, le premier depuis son sacre en Coupe du Monde. Regardez, il était quasiment en pleurs on peut dire, Léo Messi.
Et il a fait des annonces, il a pris le micro, c'est comme le capitaine de l'Argentine, il a ramené la Coupe du Monde et il a fait quelques-unes. Donc une, il a dit, j'ai rêvé de ce moment pendant longtemps et de le célébrer avec vous, avec mon pays, l'Argentine bien sûr. On sait que c'était son objectif ultime, il rêvait de gagner une Coupe du Monde, chose faite. Maintenant il a fini le jeu, on peut dire Lionel Messi qui a quasiment, je crois même tout remporté dans sa carrière. Donc voilà, encore des photos de Léo Messi bien sûr, très très heureux avec ce trophée de la Coupe du Monde. Et directement après leur défaite 2-0 lors de ce match amical contre l'Argentine, absolument tous les joueurs du Panama ont défilé pour prendre des photos et avoir des autographes de Lionel Messi. Donc après voilà, c'était la séance photo juste à la fin du match avec les joueurs du Panama parce qu'ils ont tous voulu prendre une photo avec Léo Messi à la fin de cette rencontre. On va parler aussi de Emiliano Martinez qu'on a beaucoup parlé. Donc vu qu'il a fait un gros match, on sait en finale, bon il a quand même pris 3 buts, mais surtout lors de cet arrêt, voilà l'arrêt, c'est l'arrêt de la finale, on le sait, et c'est l'arrêt qui donne à l'Argentine cette 3e Coupe du Monde. À toute fin de match contre Colomboigny, et on peut voir l'émotion qu'il a eue. Regardez, il était en pleurs lors de l'hymne national argentin, et il a fait une nouvelle coupe de cheveux. Donc là on ne voit pas parce que c'est derrière, mais on peut voir qu'en gros qu'il a fait une étoile, la nouvelle étoile remportée bien sûr du côté de l'Argentine. Et Martinez a réitéré en reproduisant avec ses coéquipiers la célébration controversée qu'il avait effectuée après sa victoire en Coupe du Monde. Souvenez-vous ça, il avait dit qu'il n'avait pas été fier de faire cette célébration. Il avait dit ça il y a quelques semaines en interview, puis il l'a refait hier. Voilà le gardien de Aston Villa. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire bien sûr sur l'Argentine avec leur victoire. Ils ont retrouvé bien sûr leurs supporters. L'équipe qui a été battue par l'Argentine, c'est l'équipe de France. Les Bleus, eux jouent ce soir. La France contre les Pays-Bas. On va parler bien sûr de cette rencontre, 20h45. C'est au Stade de France. Le match est diffusé sur TF1 bien sûr. Donc ça fait la une bien évidemment du journal L'équipe aujourd'hui. Ouvrir la voie. Donc après l'échec en finale de la Coupe du Monde, les Bleus emmenés par Kylian Mbappé, leur nouveau capitaine, espèrent attaquer du bon pied leur campagne de qualification pour l'Euro. C'est vrai que c'est les deux plus gros. Il y a 5 équipes. Je crois il y a la France, Pays-Bas, il y a Gibraltar, il y a la Grèce et il y a l'Irlande. Voilà, les 5 équipes du groupe, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc on pense à la France et les Pays-Bas. Donc ce serait bien déjà de gagner directement contre les Pays-Bas, l'autre grosse équipe du groupe, pour se mettre déjà en très bonne position pour bien sûr la suite des matchs. En plus au Stade de France, c'est devant le public français qui, je pense qu'il y aura un accueil chaleureux quand même par rapport à la dernière Coupe du Monde qui a été bonne malgré quand même la défaite en finale. L'équipe de France a atteint quand même de nouveau une finale de Coupe du Monde. C'est quand même quelque chose d'énorme ce qu'a réalisé les Français. Donc voilà, c'est ce soir à 20h45 hier lors de l'entraînement du côté du Stade de France, c'était hier soir bien sûr. Donc il y a Antoine Griezmann qui sera bien sûr titulaire ce soir parce que regardez la compo, normalement, j'ai bien dit normalement, ce soir. Donc Mike Maignan au but, maintenant on sait c'est le nouveau gardien des Bleus. Donc Théo Hernandez, Upamecano, Konaté, Koundé. Pour moi voilà, la défense et le gardien. On ne peut rien changer, pour moi c'est ce qu'il faut mettre actuellement. Milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, Antoine Griezmann. Griezmann peut-être avec le même rôle qu'il a eu à la Coupe du Monde en mode relayeur, Grisou. Et en attaque, donc Mbappé côté gauche, Kingsley Coman côté droit et Colomboigny devrait être préféré à Olivier Giroud en attaque. Après Giroud, on pourra peut-être le voir rentrer en cours de jeu. Tout dépend du résultat. Si la France perd est menée, j'en sais rien. S'il y a 0-0, voilà, peut-être Giroud pourrait rentrer bien sûr en fin de match. Mais voilà, ça devrait être ça ce soir. Normalement, la première compo, la compo de l'équipe de France pour ce premier match pour cette nouvelle année 2023. Et hier, le capitaine, le nouveau capitaine Kylian Mbappé était en conférence de presse avant cette rencontre contre les Pays-Bas. Donc il a dit quand le sélectionneur vient te voir pour te proposer d'être capitaine, ta bouche dit oui tout de suite. Je ne pensais pas que j'allais être capitaine. Donc il est très très content bien sûr, très fier de représenter la France. Kylian Mbappé, toujours avec lui sur son rôle de capitaine. Un bon capitaine, c'est quelqu'un tourné vers l'équipe, rassembleur, fédérateur et capable d'emmener quelqu'un dans son sillage. La première semaine s'est bien passée, j'ai été félicité par pas mal de personnes. Voilà, il a reçu beaucoup de messages pour le féliciter pour ce brassard maintenant qu'il va porter du côté des Bleus. Toujours avec Mbappé, plus défendre, on sait que c'est un attaquant qui défend très peu. Il a dit c'est une question d'organisation, c'est en fonction de ce que me demande l'entraîneur. Il me demande d'aller au but, je vais au but. Il me demande de sortir, je sors. Il me demande de défendre, je défends. Voilà, on verra. On sait qu'en équipe de France, il défend. Il doit défendre. On le voit quand même beaucoup plus défendre en équipe de France que du côté du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Toujours avec lui, oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu de ne pas avoir le brassard et franchement, c'est compréhensible. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France, ça a été l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps, donc c'est normal bien sûr que Griezmann
a été déçu d'être seulement le vice-capitaine, parce que Griezmann avait l'objectif bien sûr d'être le capitaine numéro 1 des Bleus. Toujours avec Mbappé sur Griezmann, on va être lui et moi main dans la main pour essayer de faire briller cette équipe au niveau mondial. On sera côte à côte s'il a quelque chose à dire devant le groupe. Même moi, je m'assois et je l'écoute. Donc il est vice-capitaine Griezmann, et bien sûr c'est quelqu'un, c'est un cadre des Bleus, donc il aura toujours son mot à dire. Voilà, enfin Antoine Griezmann du côté de l'équipe de France. Mbappé sur Noël Le Graët, un ancien président de la FFF. Il n'a pas fait que des choses négatives, il a démissionné. Il faut le remercier pour ce qu'il a fait, mais maintenant il ne fait plus partie de l'actualité de l'équipe de France. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu s'étendre sur le sujet, on va dire Kylian. Toujours avec Mbappé, donc Deschamps veut que je sois fédérateur car j'ai une certaine expérience en équipe de France et que je suis le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération pour atteindre les sommets et ramener l'équipe de France au plus haut niveau, même si pour moi l'équipe de France depuis quelques années elle est quasiment au plus haut niveau mondial. C'est là, mais pour moi la meilleure équipe au monde actuellement. Les Bleus, toujours avec Kylian. Les joueurs qui me connaissent savent que mon obsession est de gagner, mais si tu ne marques pas, tu es directement taxé d'égoïste. Il faut laisser couler et être sûr de ce qu'on sait faire. Voilà ce qu'il a pu dire également Kylian Mbappé. Il parle aussi de son image de joueur auto-centré, qui pense qu'à lui, tout ça. Il a dit: je ne comprends pas, mais j'accepte, c'est la vie d'un joueur de haut niveau. Les gens jugent sans le vivre de l'intérieur. Mon obsession est de gagner et on ne gagne pas seul. Voilà, donc il ne joue pas que tout seul dans sa tête, bien sûr, Kylian Mbappé. Donc voilà, tout ce qu'il a pu dire. Bon, il y a des autres déclarations, j'en ai pris quelques-unes, ce qu'il a pu dire hier en conférence de presse avant le match de ce soir. Et Deschamps est également en conférence de presse, le sélectionneur. Donc sur l'annonce du capitanat à Mbappé-Griezmann, j'ai eu des discussions, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux vous assurer qu'Antoine, depuis lundi, est très souriant, qu'il a eu de la déception sur le moment. Elle est légitime, on peut comprendre en gros qu'il est déçu. Mais voilà, Griezmann a compris maintenant qu'il n'est pas le capitaine des Bleus. C'est comme ça, puis il accepte, parce qu'on peut voir qu'il est souriant, il va tout donner, bien sûr Griezmann, il va pas moins donner parce que c'est les Bleus, non, il boude pas du tout, le joueur Griezmann bien sûr. Toujours avec Deschamps sur Mike Maignan, le gardien. Mike est habitué, il a déjà fait des matchs, il ne peut remplacer l'expérience d'Hugo du jour au lendemain. Il s'est débarrassé de ses problèmes physiques, je n'ai pas le moindre doute, j'ai totale confiance en lui. Bien sûr, on sait que depuis quand même quelques temps que l'avenir de l'équipe de France c'est Mike Maignan. Je suis très content quand même que Hugo Lloris ait pris sa retraite pour laisser la place, parce que Hugo Lloris, sur la fin, là, c'était quand même compliqué ces dernières années. Et virus, pas virus, ça ne change pas la qualité de cette équipe pour moi, parce que j'en ai parlé hier soir, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, j'avais dit qu'il y avait un virus qui touchait actuellement l'équipe des Pays-Bas avec beaucoup de forfaits. Ils ont encore 5 joueurs forfaits hier, des gros joueurs comme Cody Gakpo qui ne sera pas là, comme Frenkie de Jong, bon lui il n'a pas le virus mais il est blessé, Bergwijn, tout ça. Et du coup, voilà, ça fait beaucoup de joueurs blessés du côté de la sélection néerlandaise. Et il dit que virus ou pas, ça reste quand même une équipe très bonne. N'oubliez pas que la France et les Pays-Bas, donc les deux qui vont s'affronter ce soir, c'est deux équipes qui ont perdu contre l'Argentine lors des séances de tir au but lors de la dernière Coupe du Monde. Et côté néerlandais, donc Depay et ses coéquipiers sont bien arrivés à Paris, donc c'était hier, sont bien actuellement à Paris bien sûr pour la rencontre. Et Depay sur Antoine Griezmann, donc les deux vont être l'un contre l'autre ce soir, les deux joueurs de l'Atlético. Je connais Griezmann, croyez-moi, c'est un joueur très spécial dont la France a besoin, une personne fantastique. Il s'est complètement remis sous Simonet, c'est vrai que ça se passe très bien actuellement pour Antoine Griezmann qui est souvent buteur, même passeur D du côté de cette équipe de l'Atlético. Et côté Pays-Bas, je vais monter la compo côté équipe de France, mais côté néerlandais, voilà quoi devrait ressembler le 11 de départ. Silesen devrait être dans les buts, Daley-Blind, Nathan Ake, Van Dijk et Timber en défense, là aussi c'est une grande défense. Gravenberch, Wijnaldum et Martin de Roon devraient être en milieu de terrain. Frenkie de Jong, je dis il n'est pas là, et Malen, Weghorst et Memphis Depay en attaque. Là aussi c'est une belle équipe, mais voilà, pour moi l'équipe de France est favorite et j'espère que l'équipe de France bien sûr va s'imposer. Regardez le top 40, en gros le classement FIFA qui a été mis à jour, tiens, c'est hier, et regardez tous les classements en gros. La France toujours à la 3e position, Pays-Bas, futur adversaire des Bleus, 6e position, c'est toujours ce classement dominé par le Brésil devant l'Argentine, la Belgique en 4e position, l'Italie 8e, le Portugal 9e, le Sénégal 19e, l'Allemagne 14e, la Corée 25e, Pays de Galles 28e, la Russie 37e ou l'Autriche 34e. J'ai trop pif à chaque fois, je voyais un drapeau, je disais, donc voilà le classement, le top 40. Bon, je pense pas qu'il a été mis à jour, c'est juste là que c'est montré, qu'il a été dévoilé avant les matchs, mais bon, il sera mis à jour après cette trêve internationale. Donc
donc je vous le remontrerai quand tout ça sera mis à jour. On va parler du Brésil, les gars. Le Brésil joue demain, on est le 24, il joue le 25 à Tanger, donc actuellement c'est déjà au Maroc. Demain contre la sélection marocaine. Et en l'absence de Neymar, c'est Rodrigo qui portera le numéro 10 de la Seleção lors de cette trêve. Voilà, en plus il devrait commencer titulaire en numéro 10, c'est le poste où il préfère le plus. Il a toujours dit où il préfère jouer le plus. Rodrigo, c'est pas couloir droit où il joue de temps en temps avec le Real, c'est pas en numéro 9, c'est juste derrière l'attaquant. Donc voilà, Rodrigo aura le numéro 10 demain pour la rencontre. Et toujours tiens du côté du Brésil. Donc c'est Casemiro actuellement le capitaine, donc Ramon Menezes, c'est l'entraîneur pour l'instant du Brésil par intérim, parce qu'actuellement il n'y a pas officiellement un entraîneur, c'est lui en gros, il faut bien un coach quand même pour diriger cette équipe brésilienne en attendant le nouveau coach qui devrait être Carlo Ancelotti en fin de saison. Donc voilà, Casemiro, c'est le capitaine. Du côté de la France, Deschamps, sélectionneur avec Mbappé, capitaine. Du côté de la Belgique, Tedesco, coach avec Kevin De Bruyne, nouveau capitaine. Et du côté du Portugal, Martinez avec Cristiano Ronaldo. On va parler, c'est officiel les gars, du trophée des champions 2023. J'en ai parlé il y a quelques jours, c'était une rumeur, ça y est, c'est officiel. Se jouera à Bangkok en Thaïlande le samedi 5 août prochain, ça sera en tout début de saison. Donc là, sur les 2 dernières années, c'était en Israël, à Tel Aviv. Donc c'était toujours début de saison, souvenez-vous, la saison dernière, c'était le PSG qui s'était imposé contre l'équipe de Nantes. Et là, ça sera en Thaïlande, voilà, pour la prochaine, en 2023. On est passé vainqueur de la Ligue 1, donc certainement le PSG contre le vainqueur de la Coupe de France. Ça peut être Lyon, ça peut être Nantes, ça peut être Toulouse ou Annecy. Ce sera des 4 de toute façon, vu que c'est les 4 demi-finalistes. Et la LFP va toucher plus de 4,5 millions d'euros pour le trophée des champions 2023 qui sera organisé pour la première fois à Bangkok, en Thaïlande, le 5 août prochain. Il s'agit d'un montant record, annonce l'équipe. C'est peut-être pour ça, c'est même pour ça que ce trophée des champions ne se joue même plus en France. Maintenant, ça se joue dans des autres pays pour que la LFP touche quand même un beau revenu, quasiment 5 millions d'euros. C'est quand même énorme. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info qu'on a tous appris, je pense la plupart qui suivent un peu les réseaux sociaux, on a tous appris ça hier soir. Et vraiment, il n'y avait aucune rumeur, j'en ai parlé jamais là ces derniers jours, il n'y avait aucune menace concernant son poste. Et voilà, Nagelsmann est licencié de son poste d'entraîneur du Bayern Munich. C'est pas encore officiel, mais voilà, c'est acté à 99,9% normalement là dans la journée. Ça sera officiel. Il sera déchu de son poste d'entraîneur du Bayern Munich. Donc Nagelsmann a pris son licenciement sur les réseaux sociaux. Il a appris qu'il allait être viré comme vous et moi, voilà, dans la presse. Il n'avait reçu aucune information claire ni concrète de la part du Bayern Munich indiquant que son poste était en danger. Parce qu'on ne pensait pas du tout que son poste était en danger. En Ligue des Champions, ils gagnent tous les matchs. En championnat, ils sont deuxième, ils sont à un point de l'équipe de Dortmund qui joueront le 1er avril prochain, le Bayern contre Dortmund. Et malgré ça, les gars, c'est fini pour lui. Donc voilà, 8 victoires sur 8 en Ligue des Champions, dont Inter, Barça et le PSG quand même. Deuxième de Bundesliga, un point du Borussia Dortmund et viré Nagelsmann. Donc le Bayern, là, on ne comprend pas ce qu'ils ont fait. Comprenez-vous le licenciement de Nagelsmann? Bien évidemment, pour moi, non, de ma part. Je ne comprends pas du tout, même si le jeu proposé, c'est pas le même jeu qu'il y a quelques années où le Bayern, je trouve, il y a quelques années, était supérieur au Bayern là, mais ça reste toujours une équipe redoutable. Regardez le PSG, ils n'ont rien réussi à faire contre l'équipe allemande. Et voilà, 83%, c'est quand même sous le choc du licenciement de Nagelsmann qui devrait être officialisé là dans la journée. Et celui qui devrait le remplacer en gros parce qu'il est libre, c'est lui les gars, c'est Thomas Tuchel qui va devenir le nouveau coach du Bayern Munich. Il y a le Here We Go de Fabrizio Romano, j'ai dit, ça s'est fait. Des fois il y a des trucs qui se font en l'espace de quelques heures, des transferts. Des fois il y a des transferts, ça dure pendant des années, des fois ça se fait en l'espace d'une heure à peu près. Voilà, celui-là, même si c'est pas un transfert de joueur, ça reste un transfert de coach, et voilà, en plus dans une équipe comme le Bayern. Donc voilà, Thomas Tuchel va devenir le nouveau coach du Bayern Munich. Il sera, sa signature du contrat sous 48 heures, ça peut être officiel aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est imminent en gros, la signature de Thomas Tuchel du côté de cette équipe du Bayern. Donc il va s'engager 2 ans et demi, donc là pour la fin de saison, plus 2 autres années. Ça sera ça son contrat du côté du club du Bayern. Donc voilà, déjà une photo montage de Thomas Tuchel avec l'équipement, la casquette du Bayern, lui qui avait coaché à l'époque l'équipe de Dortmund. Cette fois-ci, il va coacher l'équipe du Bayern Munich, c'est imminent. Et en janvier 2021, il avait été nommé coach de Chelsea. En fin de saison, il gagne la Ligue des Champions la même année. Et là, ça peut être la même chose. Il y a 2 mois d'écart, en mars 2023, nommé coach du Bayern. Et on sait que le Bayern est une équipe quand même bien partie pour remporter la Ligue des Champions. Ils vont affronter Manchester City lors du prochain tour. Mais si ça passe pour eux, ils peuvent aller au bout, bien sûr. Et voilà, il peut refaire la même chose, Thomas Tuchel. Donc voilà, ça devrait être officiel là dans la journée.
Et Cancelo, les gars, en zone mixte après le match du Portugal. Donc il a pris ça. C'est un journaliste qui lui a dit à la fin du match, c'est le Portugal qui a gagné contre le Liechtenstein 4-0. Il a joué, en plus il a été buteur Cancelo. Et un journaliste lui a dit que voilà, c'est plus le même coach du côté du Bayern. Je ne savais pas que Tourelle était le nouveau coach de cette équipe du Bayern. Je suis surpris, merci à Nagelsmann pour ce qu'il a fait pour moi. C'est lui qui me voulait au Bayern Munich. Je suis surpris, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Donc lui aussi, tout le monde est un petit peu surpris comme du licenciement de Nagelsmann pour le remplacer par Thomas Tuchel, même si Tuchel bien sûr c'est du haut niveau. Voilà, Nagelsmann quand même faisait du bon taf du côté du Bayern. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir, certainement aux alentours des 19h les gars, un petit peu avant bien sûr le match de l'équipe de France contre la sélection néerlandaise. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.